Avant de commencer quoi que ce soit, veuillez me pardonner parce que c'est 17h, heure de pointe. J'ai une rue juste à côté de ma fenêtre. Donc il y aura des klaxons, il y aura des bruits, il y aura des gens qui vont crier. I am sorry d'avance. Voilà. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Si je me trompe pas, c'est la deuxième vidéo de la chaîne. Et pour tout vous dire, j'ai pris des notes. Parce que je ne veux rien oublier de cette vidéo. Parce que ce que je vais aborder, c'est quand même assez important. Tu vois, je me dis, avant de continuer, avant de faire des vidéos, mode watch day, vlog, machin, il faut d'abord qu'on pose les bases, que je vous explique pourquoi est-ce que je fais ce challenge. Avant de commencer, j'aimerais vous parler quand même de mon expérience. Parce que je pense que nous toutes ici, on a une petite expérience qui nous a poussé à arrêter le défrisage. Ou alors à prendre beaucoup plus soin de nos cheveux. Moi, il faut savoir que moi... d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu les cheveux défrisés. Enfin, quand j'ai toujours, c'est, je sais pas, peut-être CM2 ou 6ème, je sais plus trop. J'avais les cheveux défrisés parce que moi, faut savoir que moi, mes cheveux, quand des cheveux crépus durs, c'était moi. Je ne supportais pas quand ma mère me faisait les tresses parce que, en fait, je souffrais de marcher. Moi, quand je savais que c'était le week-end, que c'était le jour pour me faire les tresses, en fait, c'était pas possible. Du coup, je sais qu'à l'époque, ma mère avait trouvé une astuce, c'était de verser de l'eau sur les cheveux pour pouvoir mieux tresser. Donc quand on a trouvé cette astuce, ça allait, mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas tout le monde qui sait manier les cheveux et les coiffeuses ne savent pas coiffer les cheveux. Même nos mères ne savent pas coiffer les cheveux, nous-mêmes on sait pas coiffer nos cheveux. J'ai dit à ma mère, pitié, délivre-moi. Soit je coupe les cheveux, soit je fais le défrisage. Et je sais qu'on avait fait un défrisage, et du coup défrisage. Je sais qu'avant, à l'époque, en 2000, peut-être 15, j'avais les cheveux là, défrisé, hein. Franchement, pour moi, j'avais les longs cheveux. Pour moi, j'avais en fait, j'étais réponse. Si on m'avait demandé à l'heure là, moi j'étais réponse parce que j'avais les cheveux là. Je commence à avoir soif, hein. J'avais du potentiel, mais il était très mal exploité. On va dire de quand ma mère a commencé à me défriser jusqu'à peu près 2017. 18, je me défrisais les cheveux constamment parce que vraiment pour moi c'était impossible de garder ses cheveux naturels à part s'ils étaient vraiment courts. Mais le genre de court où tu passes juste le peigne, pas le genre de court que tu peux tresser. Parce que soit... Enfin, je n'avais pas supporté, c'était vraiment très compliqué. Et pourquoi est-ce que j'ai eu le déclic? Je pense qu'on a quand même eu tout le même schéma ici. J'étais, je crois, en seconde. J'avais fait une coloration sur cheveux défrisés. Mais c'est les cheveux qui sont anciennement défrisés là. C'était très joli, j'étais très belle avec. Je vais essayer de retrouver des photos. J'ai eu des repousses un peu comme des cheveux normaux. Je me suis dit peut-être que je vais essayer de défriser mes cheveux. Donc je suis allée à un petit tutu là à côté, enfin une épicerie. J'ai acheté le défrisant, je suis rentrée à la maison avec. J'ai mis le défrisage moi-même. Le moment que je mets, ça ne chauffe pas. J'ai laissé je crois 30 minutes et là quand je lavais mes cheveux, enfin quand j'ai rincé du coup les cheveux, quand je fais comme ça, j'avais les cheveux dans les mains. En fait on dirait que mes cheveux étaient devenus mous, genre mou élastique, genre je pouvais tirer les cheveux comme ça là. Une chose que je suis habituée de faire, aujourd'hui tu fais ça et tu te retrouves avec tes cheveux dans les mains. Et en fait c'est là où j'ai eu mon déclic en mode en fait Brada c'est pas possible. Et du coup je me rappelle que j'avais un mariage à l'époque. J'avais un mariage genre dans genre 3-4 mois, un truc comme ça. Mais mes cheveux en fait ne me permettaient pas de pouvoir faire quoi que ce soit parce que j'avais un côté qui était long, un côté qui était court, j'avais des trous, j'avais des machins. En fait mes cheveux étaient devenus mous, élastiques, bizarres, genre tu chies comme ça là. Un peu comme le fromage, tu chies, ça se coupe. Je me suis dit en fait, le signe que tu attendais là c'est ça. Et du coup je me rappelle que j'avais pris les ciseaux, j'ai coupé mes cheveux. Et c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à regarder des vidéos, comment prendre soin de ses cheveux. C'est vrai qu'à l'époque j'avais pas les moyens de constituer une belle trousse on va dire à cheveux. Parce que mine de rien les cheveux ça coûte cher. J'avais juste les huiles, les Dax là, enfin ce que je mettais sur mes cheveux. J'enchaînais tresse sur tresse. C'est comme ça que j'ai en fait tenu jusqu'en 2000... C'était quoi ma deuxième année de BTS, 2010 non 2021. Là vu que j'étais en études sup, j'avais un peu la bourse, donc c'est là que j'ai commencé à acheter mes premiers produits de cheveux. Et c'est là en fait que j'ai vraiment commencé à essayer de prendre soin de mes cheveux. Et j'étais tombée sur une vidéo de Sally à l'époque parce qu'elle parlait beaucoup de ça, Crazy Sally, enfin Sally du coup maintenant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à m'occuper de mes cheveux. Le sujet des cheveux c'est un sujet pour moi tellement... Genre c'est des cheveux, on ne devrait même pas en parler, on ne devrait même pas faire un sujet d'état. Je me dis si de personnes portent de cheveux tous les jours, pourquoi est-ce que nous on ferait pas, genre qu'est-ce qu'il y a d'aussi sorcier
à porter ses cheveux tous les jours. Je me suis dit, je pense que je vais essayer de partager ça avec celles qui veulent bien, celles qui veulent apprendre, celles qui ont déjà commencé mais ont du mal. Et voilà, parce que je me dis, enfin c'est que des cheveux. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait autant de débats sur des cheveux. C'est dommage parce que ça reste des cheveux en fin de journée. Donc je sais que il y a quand même toute une histoire derrière. C'est peut-être le pourquoi du comment les femmes aujourd'hui trouvent que les cheveux afro sont compliqués à coiffer. Parce que moi-même encore, il y a quelques temps, pour moi il était impossible de me dire que je pouvais... Genre on pouvait m'appeler en mode Brenda, on sort dans 2 heures, prépare-toi. Que ma première idée n'allait pas être de prendre une perruque et de mettre sur ma tête. Que ma première idée allait d'être de me coiffer avec mes cheveux. Et c'est vrai que aujourd'hui pour moi ça paraît tellement banal. Mais c'est vrai qu'il y a quelques temps en arrière pour moi c'était impossible de me dire que je peux sortir avec mes cheveux comme ça. Et les gens qui me voient, mon entourage, je pense que pour eux c'est pareil. Mais comment elle fait? Enfin voilà, c'est pas sorcier. Genre maintenant je peux dire que c'est pas sorcier. Genre le matin je me lève, j'ai mes petites techniques, comment est-ce que je fais pour dormir, enfin voilà. Une fois que tu as les astuces, c'est très simple. Et c'est en fait pour ça que je fais ce challenge, pour vous montrer que en fait on peut porter nos cheveux tous les jours et porter les mèches que occasionnellement. En fait moi je suis dans cette optique. Je suis dans l'optique de, ce sont mes cheveux, je peux pas me trouver plus belle avec d'autres cheveux que les miens, c'est pas possible. Il faut que je mette en place des choses pour m'aider à accepter mes cheveux, pour m'aider à les porter, pour m'aider en fait à juste m'assumer, parce que c'est le mot, c'est juste s'assumer. Et si je peux faire ça, d'autres personnes qui veulent mais qui n'arrivent pas, je pense que je peux les aider, je peux les accompagner avec ce challenge encore une fois. Donc voilà le pourquoi du comment j'ai mis en place cette petite cellule, ce petit défi challenge capillaire, et essayer un peu de démystifier le truc, essayer un peu de démystifier le truc, de se dire que il n'y a pas que les autres qui peuvent porter leurs cheveux, il n'y a pas que les curly qui peuvent porter leurs cheveux, et il n'y a pas aussi que les femmes qui ont les cheveux longs afro qui peuvent porter leurs cheveux lâchés. C'est un peu ce que j'essaie de véhiculer à travers ce défi. J'espère vraiment qu'il va vous aider. N'hésitez pas à me laisser des retours. Si vous voulez voir l'évolution, si vous voulez vous-même participer, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partagez-la, parce que je pense que si vous avez besoin de ça, d'autres personnes autour de vous ont également besoin de ça. Sur ce mes stars, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bisous.